Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une matinée ensoleillée dans la ville animée de Los Angeles. La concession automobile, Prestige Motor, réputée pour ses voitures de luxe et son service exclusif, s'apprêtait à ouvrir ses portes. Les employés, fiers de travailler dans ce temple de l'élégance, ignoraient que cette journée allait bouleverser leur routine. Sylvester Stallone, célèbre acteur et nouvel acquéreur de la concession, avait décidé de passer incognito. Fatigué des rapports et des réunions, il voulait voir de ses propres yeux comment ses employés traitaient les clients et surtout, comment ils se comportaient face à ceux qui ne semblaient pas être de grands clients. Habillé simplement, lunettes de soleil sur le nez, il franchit les portes avec un léger sourire, observant chaque détail. Les voitures brillantes, les vitrines impeccables, le personnel en uniforme parfaitement ajusté, tout était à sa hauteur d'exigence. Mais ce qu'il ignorait, c'était l'arrogance du manager, Brad Thompson, un homme habitué à imposer son autorité et à juger les clients sans pitié. Brad ne tarda pas à repérer ce nouveau client. Dans son esprit, il s'agissait d'un visiteur difficile à gérer, un homme prétentieux qui se permettait trop de questions et de demandes. Sans savoir qu'il avait devant lui le véritable propriétaire, Brad prit une décision impulsive qui allait déclencher une série d'événements inattendus. Le rideau se levait sur une journée où pouvoir, célébrité et arrogance allaient s'entrechoquer dans la plus luxueuse concession de la ville. Le tic-tac discret de l'horloge dans le hall de la concession résonnait dans l'espace spacieux et luxueux. Les employés s'affairaient à polir les carrosseries étincelantes, ajuster les vitrines et préparer les brochures pour les clients attendus. La journée semblait ordinaire, mais un client particulier allait tout bouleverser. Sylvester Stallone franchit les portes, vêtu d'un jean simple et d'un polo bleu marine. Ses lunettes de soleil cachaient partiellement son regard, mais il observait chaque détail avec l'acuité d'un homme habitué à analyser les situations. Il s'approcha du comptoir et salua poliment l'employé d'accueil. « Bonjour, je voudrais voir les modèles les plus récents, » dit-il calmement. L'employé, impressionné mais reconnaissant l'aura d'autorité naturelle de cet homme, le conduisit vers la section des voitures haut de gamme. Pendant ce temps, Brad Thompson, le manager de la concession, apparut au loin. Il observa l'homme qui inspectait les véhicules avec une attention minutieuse. « Qui est-ce » murmura Brad à un collègue. « Un client, je suppose » répondit l'autre. Brad fronça les sourcils. L'homme posait trop de questions, touchait les voitures avec soin mais examinait chaque détail comme s'il connaissait les coulisses de la concession. L'arrogance de Brad monta rapidement. Dans son esprit, ce client semblait prétentieux et difficile. Stallone, tout en restant discret, continua à observer le personnel. Il notait la rapidité des réponses, la politesse ou l'impatience de chacun, et l'efficacité du service. Il voulait comprendre le vrai fonctionnement de sa concession sans que personne ne sache qu'il était le propriétaire. Brad, incapable de contenir sa frustration, se rapprocha de l'intrus, les mains sur les hanches. « Monsieur, je crois que vous avez assez regardé. Si vous n'êtes pas sérieux, je vous demanderai de partir. » Stallone leva un sourcil, son calme n'ébranlait en rien. Il esquissa un léger sourire et répondit avec douceur. « Je suis intéressé par ces modèles. Je pensais simplement que je pouvais les examiner de plus près. » Brad, irrité par ce ton posé et cette familiarité qu'il interprétait comme un manque de respect, serra les dents. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule solution. Et c'est ainsi que l'un des clients les plus célèbres et puissants du monde allait être confronté à l'arrogance d'un homme qui ne savait pas à qui il avait affaire. Brad Thompson, le manager de la concession, ne pouvait pas laisser passer ce qu'il considérait comme une insolence. L'homme devant lui semblait connaître chaque détail des véhicules, poser des questions précises sur le moteur, la finition et les options, comme s'il jugeait le travail de ses employés. Dans l'esprit de Brad, c'était trop. « Écoutez-moi bien, » dit-il d'un ton autoritaire, « vous ne semblez pas sérieux. Si vous ne comptez pas acheter aujourd'hui, il vaut mieux que vous quittiez la concession. » Stallone resta calme. Il croisa les bras, esquissant un sourire discret, et répondit. « Je prends note de vos conseils, mais je préfère continuer à regarder. Je veux simplement m'assurer de faire un choix éclairé. »
Les employés autour de lui échangèrent des regards mal à l'aise. Certains remarquaient l'élégance naturelle et la prestance de cet homme, mais personne n'osa intervenir. Brad, en revanche, était déterminé à montrer son autorité. « Je vous ai dit de partir !» s'exclama-t-il, rouge de colère. Stallone fit un pas en arrière, presque en signe de respect, mais son regard ne quittait pas Brad. Sa voix, calme mais ferme, résonna dans le hall. « Très bien. Si vous le souhaitez, je m'en vais. » Sans attendre la réponse, Stallone se dirigea lentement vers la sortie, laissant derrière lui une tension palpable. Les clients présents ce jour-là le regardaient partir, certains se demandant pourquoi un client aussi poli était traité de manière si brusque. Derrière la vitrine, Brad respirait fortement, satisfait d'avoir imposé son autorité. Il ignorait totalement qu'il venait d'expulser le propriétaire de la concession, l'homme qu'il aurait dû respecter plus que quiconque. Ce simple malentendu allait bientôt se transformer en leçon mémorable, non seulement pour Brad, mais pour tout le personnel de Prestige Motor. Une leçon sur l'humilité, le respect et le vrai pouvoir qui ne se mesurent pas aux apparences. Le lendemain matin, Prestige Motor semblait ordinaire aux yeux des passants, mais à l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Brad Thompson, toujours fier de sa décision de la veille, ne se doutait pas que la véritable leçon allait arriver. Sylvester Stallone fit son entrée, mais cette fois-ci, il ne portait pas son déguisement discret. Habillé élégamment, il marchait avec une assurance naturelle qui imposait le respect. Les employés, surpris, l'observaient en silence, reconnaissant enfin le visage célèbre de l'homme qu'ils avaient peut-être sous-estimé la veille. « Bonjour à tous », commença Stallone d'une voix calme mais autoritaire, « je suis Sylvester Stallone, le nouveau propriétaire de cette concession. » Un murmure parcourut le hall. Les employés se figèrent, certains couvrant leur bouche de leurs mains, d'autres écarquillant les yeux. Brad, lui, sentit son estomac se nouer. Il pâlit instantanément. « Que ? Quoi ?» balbutia-t-il, incapable de trouver ses mots. Stallone continua. « Hier, vous m'avez expulsé sans raison valable, sans même connaître mon identité. Aujourd'hui, je suis ici pour corriger cela. Mais avant tout, je veux que chacun comprenne l'importance du respect et de l'humilité, indépendamment de l'apparence ou de la réputation d'une personne. » Les employés baissèrent les yeux, embarrassés. Certains se souvenaient de leur comportement et comprenaient la gravité de la situation. Brad, rouge de honte, tenta de parler. « Je ne savais pas, je pensais que... » « Je comprends, » dit Stallone en levant une main pour le calmer. « Ce n'est pas seulement votre faute. Beaucoup jugent trop vite sans chercher à comprendre. Mais ici, à Prestige Motor, nous faisons preuve de professionnalisme, toujours. » Il fit une pause, regardant chacun dans les yeux. « À partir d'aujourd'hui, je veux que cette concession devienne un exemple. Chaque client, peu importe qui il est, doit être traité avec respect et considération. Compris ?» Un murmure affirmatif parcourut la salle. Brad, honteux mais conscient qu'il devait apprendre, acquiesça lentement. « Très bien, » ajouta Stallone avec un léger sourire, « considérons cette expérience comme une leçon précieuse pour nous tous. » Ce jour-là, Prestige Motor n'était plus seulement une concession de luxe. Elle devenait un lieu où le respect, la dignité et l'intégrité étaient aussi précieux que les voitures exposées. Après la confrontation, Sylvester Stallone ne se contenta pas de corriger le malentendu. Il savait que de simples paroles ne suffiraient pas à transformer l'attitude de son personnel. Il voulait instaurer une véritable culture de respect et de professionnalisme à Prestige Motor. Le lendemain matin, il convoqua une réunion avec tout le personnel dans le vaste hall de la concession. Les employés, encore sous le choc de la révélation de la veille, s'installèrent en silence. Stallone entra, vêtu d'un costume impeccable, son charisme remplissant la pièce. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il. « Hier, j'ai découvert certaines failles dans notre service. Mais je vois également un potentiel incroyable ici. Je ne suis pas venu pour punir, mais pour enseigner et améliorer notre travail ensemble. » Il expliqua alors plusieurs initiatives. Un programme de formation, chaque employé suivrait des ateliers sur le service client, l'empathie et la communication. L'objectif était de comprendre les besoins des clients, même les plus exigeants,
sans jugement. 2. Mentorat interne. Les employés les plus expérimentés guideraient les nouveaux pour renforcer les bonnes pratiques et créer un esprit d'équipe solide. 3. Évaluation régulière. Chaque semaine, Stallone observerait incognito le personnel pour évaluer la qualité du service et reconnaître les comportements exemplaires. Brad Thompson écoutait, penaud mais attentif. Il comprit que son autorité impulsive ne suffirait plus et que l'époque des décisions hâtives était révolue. Stallone ajouta, d'une voix calme mais ferme. Nous avons tous quelque chose à apprendre. Le respect et la dignité ne sont pas seulement pour les clients célèbres ou importants, mais pour chaque personne qui franchit nos portes. Si nous voulons que Prestige Motors soit le meilleur, il nous faut le montrer à travers chaque interaction. Les employés acquiescèrent, certains avec un sourire timide, d'autres avec une détermination nouvelle. Stallone savait que la transformation ne serait pas immédiate, mais il était prêt à investir le temps nécessaire pour que sa concession devienne un modèle de professionnalisme et de respect. Ce jour-là marqua le début d'une nouvelle ère à Prestige Motors, où la célébrité et le pouvoir étaient utilisés pour inspirer plutôt que pour intimider, et où chaque employé comprit que leur comportement pouvait refléter l'image de toute l'entreprise. Quelques jours après la réunion, l'atmosphère à Prestige Motors avait déjà commencé à changer. Les employés étaient plus attentifs, souriants, et prenaient le temps d'écouter les clients plutôt que de les juger. L'impact des nouvelles directives de Stallone se faisait sentir à chaque coin de la concession. Cependant, Brad Thompson, le manager, ne pouvait s'empêcher de repenser à son erreur de la veille. L'humiliation d'avoir expulsé le propriétaire, en particulier quelqu'un de célèbre et respecté, pesait lourd sur sa conscience. Chaque fois qu'un client entrait et était traité avec soin par le personnel, il se rappelait qu'il avait failli compromettre la réputation entière de la concession par son arrogance. Les clients, quant à eux, commencèrent à remarquer le changement. Les retours positifs affluaient, certains allant même jusqu'à partager leur expérience sur les réseaux sociaux, louant le service irréprochable et la courtoisie du personnel. Très vite, Prestige Motors gagna une réputation d'excellence qui dépassait celle de n'importe quelle autre concession de la ville. Un matin, un journaliste local se présenta pour interviewer Stallone. Curieux de comprendre le succès soudain de la concession, il demanda. « Monsieur Stallone, comment expliquez-vous ce changement si rapide dans le comportement de vos employés ?» Stallone sourit légèrement, un mélange de fierté et de malice dans le regard. « Il suffit parfois qu'une leçon soit bien apprise. Nous avons tous tendance à juger avant de connaître, et cette expérience m'a permis de montrer que le respect et l'humilité sont essentiels dans n'importe quel métier. » Pendant ce temps, Brad, qui assistait à l'interview à distance, sentit une pointe de honte mêlée d'admiration. Il comprit que son comportement impulsif avait failli détruire l'image de la concession, mais que la leçon de Stallone avait sauvé la situation et même transformé la culture de travail en profondeur. Ce jour-là, Brad prit une décision silencieuse. Il allait changer, non par peur, mais parce qu'il avait enfin compris la valeur du respect et de l'intégrité dans toutes ses interactions. Prestige Motors n'était plus seulement une concession automobile, elle était devenue un symbole de professionnalisme et d'excellence, où même les erreurs les plus graves pouvaient se transformer en opportunités d'apprentissage. Quelques jours après les répercussions de sa confrontation avec Brad, Sylvester Stallone lança officiellement les programmes de formation à Prestige Motors. Il voulait que chaque employé comprenne que le professionnalisme et le respect n'étaient pas seulement des mots, mais des pratiques quotidiennes. Le hall de la concession avait été transformé pour accueillir les ateliers. Des tables avec des brochures, des tableaux explicatifs et des simulateurs de vente étaient installés. Les employés, d'abord hésitants, prirent place, intrigués par ce programme inédit. Stallone se tint devant eux, souriant. « Bienvenue à cette première session de formation. Nous allons apprendre à comprendre nos clients, à anticiper leurs besoins et à traiter chaque interaction avec respect et attention. Ce que vous apprendrez ici ne servira pas seulement à votre travail, mais aussi à votre développement personnel. » Le programme incluait plusieurs modules. 1. Communication efficace, comment écouter attentivement et répondre sans jugement. 2. Gestion des situations difficiles, apprendre à rester calme et professionnel face à l'impatience ou l'agressivité d'un client. 3. Empathie et compréhension, se mettre à la place du client pour offrir un service réellement personnalisé. 4. Observation et retour, comment noter les erreurs, apprendre de ses expériences et s'améliorer constamment. Brad Thompson,
assis au premier rang, prenait des notes frénétiquement. Pour la première fois, il se rendit compte que son arrogance pouvait être corrigée par l'éducation et l'autodiscipline. Au fil des semaines, Stallone observait ses employés de manière incognito. Il notait les progrès, félicitait ceux qui montraient des améliorations et offrait des conseils personnalisés à ceux qui en avaient besoin. Les clients commençaient à remarquer la différence, le personnel était plus attentif, poli et compétent. Même Brad, transformé par cette formation, commença à montrer un vrai leadership basé sur le respect et la patience, plutôt que sur la peur et l'autorité brute. Les incidents de la veille semblaient déjà loin, remplacés par une nouvelle culture de travail positive. Prestige Motor n'était plus seulement un showroom de voitures de luxe, c'était devenu un exemple vivant de transformation et d'excellence professionnelle. Et Stallone, en observateur discret et mentor exigeant, savait que le véritable succès venait de cette harmonie entre pouvoir, respect et éthique de travail. Quelques semaines après la mise en place des programmes de formation, les résultats à Prestige Motor étaient visibles et impressionnants. Le personnel, transformé par les ateliers et les observations de Stallone, offrait désormais un service impeccable. Chaque client se sentait valorisé, écouté et respecté, qu'il soit célèbre ou ordinaire. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville. Les réseaux sociaux commencèrent à publier des témoignages, des vidéos de clients émerveillés, des commentaires sur la courtoisie et le professionnalisme du personnel, et des articles dans les journaux locaux louant la concession pour son service exemplaire. Un matin, une journaliste locale, Lisa Harper, se présenta à la concession pour une interview exclusive. « Monsieur Stallone, dit-elle en le saluant, comment expliquez-vous cette transformation si rapide ?» Stallone sourit, son regard brillant d'une satisfaction discrète. « Ce n'est pas seulement moi. C'est le travail acharné de l'équipe. Hier, ils auraient pu faire une erreur comme expulser un client par méprise. Aujourd'hui, ils montrent qu'avec respect et discipline, on peut transformer chaque interaction en expérience positive. » Pendant ce temps, Brad Thompson observait silencieusement. Il ressentait un mélange de honte et de fierté. Honte pour son erreur initiale, mais fierté pour les progrès qu'il voyait maintenant dans son équipe et en lui-même. Il comprit que le vrai leadership ne venait pas de la peur, mais de l'exemple et du respect mutuel. De nouveaux clients commencèrent à affluer, certains venant simplement pour constater la différence. Les ventes augmentèrent rapidement, mais plus important encore, la concession avait gagné une réputation de fiabilité et d'excellence. Même les concurrents remarquèrent le changement et envièrent la manière dont Stallone avait transformé Prestige Motor. Ce qui avait commencé comme un simple malentendu avec un client s'était métamorphosé en un exemple de professionnalisme, inspirant toute la communauté locale. Ce chapitre de la vie de la concession marqua une étape clé, l'humilité, la discipline et le respect pouvaient créer non seulement des clients satisfaits, mais aussi une équipe unie et motivée. Stallone avait réussi à transformer une expérience négative en triomphe durable. Avec la réputation de Prestige Motor solidement établie, Sylvester Stallone décida de passer à l'étape suivante, renforcer la culture d'excellence et de respect à long terme. Il comprenait que la formation seule ne suffisait pas, et qu'il fallait motiver le personnel à maintenir ses standards élevés. Il lança 2 initiatives majeures, le programme de mentorat et le système d'incitation. 1. Le programme de mentorat. Chaque employé expérimenté était désormais responsable de guider un ou plusieurs collègues plus récents. L'objectif était de transmettre non seulement les compétences techniques, mais aussi l'attitude et la manière d'interagir avec chaque client. Les mentors étaient encouragés à partager leurs expériences et à aider leurs protégés à surmonter les défis avec calme et professionnalisme. 2. Le système d'incitation. Stallone mit en place un système récompensant l'excellence et l'initiative. Les employés les plus attentifs aux clients, les plus courtois et ceux qui montraient une amélioration notable recevaient des bonus, des jours de congés supplémentaires ou des opportunités de formation avancée. L'idée était simple, récompenser la bonne conduite et encourager chacun à s'améliorer constamment. Brad Thompson, assis au premier rang lors de l'annonce, sentit un mélange d'excitation et de responsabilité. Il savait que cette fois-ci, il devait montrer l'exemple et non pas se reposer sur son autorité. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit véritablement motivé par le succès collectif plutôt que par la peur ou la hiérarchie. Les semaines suivantes, Stallone observa les effets immédiats. Les mentors guidaient activement leurs protégés,
corrigeant les erreurs avec tact et encourageant la progression. Les employés étaient désormais fiers de leur travail et se surpassaient pour offrir le meilleur service possible. Les clients le remarquèrent instantanément. L'accueil était chaleureux, l'écoute attentive et chaque interaction personnalisée. Prestige Motor n'était plus seulement un lieu de vente de voitures de luxe, c'était devenu un modèle de professionnalisme et d'éthique. Stallone souriait en voyant l'harmonie croissante au sein de l'équipe. Il savait qu'une fois que le respect et l'excellence étaient ancrés dans la culture de l'entreprise, même les erreurs passées comme celle de Brad pouvaient devenir des leçons durables et positives. Quelques mois après l'instauration des programmes de formation et de mentorat, Prestige Motor avait acquis une réputation impeccable. Mais Sylvester Stallone savait que la vraie valeur d'une équipe se révélait dans les moments de pression, quand les choix difficiles mettaient à l'épreuve leur intégrité et leur loyauté. Un après-midi, un client particulièrement exigeant entra dans la concession. Il était arrogant, impatient et n'hésitait pas à critiquer ouvertement le personnel, mettant à l'épreuve les nouvelles normes instaurées par Stallone. « Je veux cette voiture exactement comme je le dis, sinon je pars », lança-t-il, la voix résonnant dans le hall. Brad Thompson, observant la scène, sentit la vieille impulsivité revenir. Mais il se rappela immédiatement les leçons de Stallone. Au lieu de céder à l'impatience, il fit signe à l'un des mentors pour intervenir. « Monsieur, » répondit calmement l'employé, « nous comprenons vos exigences. Permettez-moi de vous expliquer comment nous pouvons répondre à vos besoins tout en assurant la meilleure qualité possible. » Le client tenta de hausser le ton, mais l'équipe resta ferme et polie, appliquant toutes les techniques apprises lors des formations, écoute active, patience, empathie et réponse claire. Brad, impressionné, réalisa que le changement était profond et durable. Après un moment de tension, le client, surpris par la patience et le professionnalisme de l'équipe, se calma et commença à collaborer. Non seulement il acheta le véhicule, mais il quitta la concession en louant la qualité exceptionnelle du service. Plus tard, Brad se tourna vers Stallone. « Je dois admettre, » dit-il avec humilité, « que je n'aurais jamais cru que nous pourrions gérer ce genre de situation si efficacement. » Stallone sourit. « Le vrai succès ne se mesure pas quand tout va bien. Il se révèle quand votre équipe reste fidèle à ses principes, même face à la pression. Et aujourd'hui, vous avez tous prouvé que Prestige Motor est plus qu'une simple concession, c'est un lieu où l'intégrité et le respect règnent. » Cette journée marqua un tournant définitif. Les employés avaient non seulement adopté la culture de Stallone, mais l'avaient incarnée, démontrant que même les situations les plus difficiles pouvaient être gérées avec dignité et professionnalisme. Prestige Motor n'était plus seulement un lieu de vente de voitures de luxe, c'était devenu un exemple vivant de leadership efficace et de transformation positive. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'incident initial. Prestige Motor était désormais reconnu dans toute la ville pour son service exemplaire et son équipe soudée. Les clients revenaient, certains simplement pour féliciter le personnel, d'autres pour acheter leur véhicule avec la certitude d'un service irréprochable. Sylvester Stallone se tenait dans le hall, observant son équipe au travail. Chaque employé, du plus ancien au plus récent, incarnait les valeurs qu'il avait voulu instaurer, respect, professionnalisme, patience et intégrité. Même Brad Thompson, le manager autrefois arrogant, dirigeait désormais avec un leadership basé sur l'exemple et la collaboration. Stallone pensa à la leçon initiale, comment un simple malentendu pouvait devenir une opportunité de transformation. Il sourit intérieurement, satisfait de voir que son approche n'avait pas seulement changé la culture de travail, mais avait aussi inspiré chaque membre de l'équipe à devenir meilleur. « Vous voyez, » dit-il lors d'une réunion informelle avec le personnel, le succès ne se mesure pas uniquement aux ventes ou au profit. Il se mesure à la manière dont vous traitez les gens et comment vous restez fidèle à vos valeurs. Hier, vous avez relevé tous les défis avec intégrité, et c'est ce qui fait de Prestige Motor un lieu unique. Les employés, émus et reconnaissants, applaudirent. Ce moment symbolisait la fin d'un processus de transformation et le début d'une nouvelle ère où chaque client, chaque interaction et chaque décision reflétait la vision de Stallone. La concession était désormais un modèle pour les autres entreprises de la ville, un lieu où l'arrogance pouvait se transformer en humilité, où les erreurs devenaient des leçons, et où le respect et l'excellence définissaient chaque action. Stallone quitta la salle avec un sourire satisfait,
laissant derrière lui non seulement une équipe professionnelle et inspirée, mais aussi un héritage durable, celui d'un lieu où le pouvoir et la célébrité pouvaient servir à enseigner des valeurs humaines essentielles. Et ainsi, Prestige Motor n'était plus simplement une concession automobile. C'était un symbole de transformation, de leadership éclairé et de la force du respect mutuel, un exemple vivant que même les erreurs les plus graves pouvaient se transformer en triomphe durable.